Face au cancer, plusieurs voix s'élèvent. La Ligue togolaise contre le cancer LTCC a lancé jeudi 9 octobre à l'école des sages-femmes de Lomé la 17e édition d'Octobre Rose. Le thème retenu pour cette édition 2025 est « Accès équitable au dépistage et aux soins, un droit pour toutes les femmes ». Alors, le choix de cette 17e édition est « Accès au dépistage et aux soins, un droit pour toutes les femmes ». Après tout ce parcours de 20 années, nous pensons que nous avons fait un chemin. On a sensibilisé, on a dépisté les femmes, mais le plus grand défi, le plus gros du problème aujourd'hui, c'est la question de l'accessibilité aux soins. Il faudrait qu'on puisse enclencher ce pas, arriver à offrir les soins dignes à toutes les couches sociales qui sont touchées par ce cancer du sein. Et pourquoi pas les cancers féminins. Environ 1000 femmes sont diagnostiquées par un cancer du sein au Togo chaque année. C'est-à-dire que le chiffre réel, c'est 973, selon l'Observatoire mondial du cancer. Et parmi ces 973 cas du cancer décelés chaque année, on retrouve 524 qui décèdent, plus de la moitié. Donc ça nous interpelle. Déjà 524 décès par année des femmes. Et c'est des bras valides, c'est des femmes encore en force pour travailler, pour contribuer au PIB. Et je pense que ça doit nous interpeller, on doit réfléchir pour pouvoir écourter ce drame-là. Donc même si c'est une seule femme qui décède, ça doit nous faire réfléchir. Parce que si on dit que c'est 524, est-ce qu'on doit attendre pour que beaucoup de femmes togolaises, beaucoup de femmes togolaises meurent encore avant qu'on puisse arriver à prendre de grandes décisions? Je ne pense pas que c'est ça la réalité. Parce que si les autres pays qui nous entourent ont pu franchir le cap pour subventionner le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, pourquoi pas nous? La cérémonie s'est tenue en présence des étudiants, du corps enseignant, des agents de santé, des organisations d'associations et des cliniques partenaires. Elle a été marquée par un exposé de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Les femmes viennent à un stade avancé de leur maladie, c'est-à-dire que soit il y en a qui viennent au stade terminal ou bien il y en a qui viennent à des stades où elles vont dépenser plus que si c'est vu tôt, si le cancer est vu tôt. Donc qu'est-ce qu'on leur préconise? On leur dit de faire le dépistage. Le dépistage, celle-là qui a 40 ans déjà doit commencer par se prêter à ce jeu-là. Et ce dépistage-là va se faire comment? Elle peut décider de faire l'auto-examen de ses seins, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a les règles, qu'elle finit ses règles jusqu'au 10e jour après les règles, il faut qu'elle puisse regarder ses seins dans le miroir, regarder est-ce que les seins là ont changé de forme, ont changé d'aspect et diviser ces seins en 4 cadrans. Ces lignes imaginaires, 2 lignes imaginaires vont passer par le mamelon et va essayer de regarder, de palper le sein, de toucher le sein pour voir est-ce qu'il y a une boule, est-ce qu'elle sent quelque chose d'anormal dans ce sein. L'autre chose, elle va décider chaque année d'aller voir son médecin, gynécologue de préférence, pour qu'on puisse lui voir les seins. Est-ce que les seins ont des problèmes ou bien les seins sont toujours normaux. L'autre chose aussi, c'est la mammographie. La mammographie, c'est l'examen phare du dépistage. Ça permet de voir les lésions qui sont infracliniques, que la clinique ne peut pas voir, qui sont dedans même. Donc, cet examen, c'est l'examen phare. Le cancer du col de l'utérus, classiquement, au début, il n'y a pas de manifestation clinique. Donc, lorsque nous commençons par retrouver les manifestations cliniques, c'est que nous sommes à un stade avancé. Quelles sont alors ces manifestations cliniques? Ce sont des saignements que la femme peut retrouver lors des pratiques sexuelles ou lors des toilettes intimes. Ou peut-être ce sont des saignements qui surviennent en dehors des règles. Et ça dérègle, si je peux le dire ainsi, le cycle menstruel de la femme. Et on peut parfois retrouver certaines leucorrhées, certaines pertes qui ont des odeurs et qui sont striées de sang chez ces femmes-là. Parfois, ce sont des douleurs au bas-ventre et tous ces éléments peuvent faire penser au cancer du col de l'utérus. Je rappelle aussi que quand la femme présente ces symptômes, ce n'est pas automatiquement le cancer du col de l'utérus. Il est important qu'ils viennent voir un spécialiste qui va examiner cette dernière-là
et faire certains examens plus poussés afin donc de conclure à un cancer du col de l'utérus et procéder au traitement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir le cancer du col de l'utérus? C'est d'abord la prévention primaire. La prévention primaire, c'est les mesures hygiéno-diététiques pour les jeunes filles qui n'ont pas encore commencé l'activité sexuelle. C'est de retarder le premier rapport sexuel. En dehors donc de ça, pour les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans, il y a un vaccin qui est disponible pour ces adolescentes-là. Donc la vaccination permet d'éviter le cancer du col de l'utérus. Pour les femmes qui ne sont plus vierges, qui sont sexuellement actives, c'est le dépistage. Le dépistage par les 3 techniques que nous avons suscitées, c'est-à-dire la technique donc par le frottis cervico-utérin, le test HPV, c'est-à-dire la recherche du virus, et l'inspection visuelle à l'acide acétique. Ce sont les techniques qui sont pratiquées par le professionnel donc, de santé. Donc le dépistage va consister à rechercher le début du cancer, que nous appelons donc, dans notre jargon lésion précancéreuse. Donc lorsqu'on est devant une lésion précancéreuse, on va traiter la lésion précancéreuse et on évite l'évolution vers le cancer du col de l'utérus. Au Togo, le cancer du sein, cette tumeur maligne qui se développe dans les cellules du sein, continue de faire des ravages. Sur 973 femmes diagnostiquées chaque année, environ 524 cas décèdent. Face à ces chiffres, un appel au conseil pratique a été lancé aux femmes et une campagne a également été lancée pour un dépistage précoce de cette maladie. Nous avons crié depuis des années. Il y a 20 ans, nous disons qu'il n'y a pas une radiothérapie au Togo, il n'y a pas d'oncologue médical, il n'y a pas de programme national de lutte contre le cancer. Je m'en souviens, on m'a appelé au ministère pour dire que M. Aruti, on a créé le programme national de lutte contre le cancer. Donc à chaque fois que nous parlons, nous faisons des plaidoyers, il y a des acquis que nous avons toujours reçus et nous continuerons par faire ces plaidoyers, à sensibiliser, à passer le message à vous les hommes et les femmes de médias pour qu'on puisse nous écouter, pour qu'on puisse se faire écouter, pour avoir encore d'autres acquis. Et je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin parce qu'on nous a rassuré la dernière fois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en projet, qui vont arriver très bientôt pour que la lutte soit vraiment cohérente et rassurante. Nous espérons que ça va venir très très bientôt. Après 20 ans de sensibilisation, de dépistage et d'accompagnement, la Ligue appelle les pouvoirs publics et privés à agir vite et à offrir des soins dignes et abordables à toutes les couches sociales touchées par ce cancer. Mais nous disons toujours qu'il faut aller vite, il faut au moins commencer quelque part pour ces malades qui souffrent, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir se faire traiter. Et c'est très important. À cette 17e édition d'Octobre Rose, des campagnes de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus sont lancées dans les cliniques partenaires au prix de 25 000 francs CFA. Il s'agit de Centre international de cancérologie de Lomé, Clinique Alpia, Clinique La Bonté, Clinique Maobedro, Clinique médico-chirurgicale Isis, Hôpital Dotalafie à Agoué, Hôpital privé Hôtel Delhi, Hôpital privé Source de Vie et Polyclinique Wassinu et Gbogbo.